Yo tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Cartosa. tout simplement, il va nous montrer, enfin, il va nous dire Ces les cartes. cartes de Naxxramas, donc c'est leurs effets et tout ça. Donc vas-y. Donc première carte, le Croc Zombie, qui vous voyez là. C'est une carte très bonne dans le druide. Donc le seul inconvénient, c'est que quand elle meurt, elle rend 5 points de vie. Donc c'est une 2-3. Voilà. C'est Râle d'agonie rend 5 points de vie au héros adverse. Donc c'est un peu dommage, mais au début de la partie, par exemple pour trade des créatures, parce que une 2-3 pour 1, c'est énorme. Donc voilà, je vous la conseille. La deuxième, le Fossoyeur, que vous voyez ici. J'aime pas trop cette carte parce que si vous n'avez pas de carte Écrase d'agonie, elle est totalement nulle. C'est marqué gagne plus un attaque à chaque fois que vous invoquez un serviteur avec Râle d'agonie. C'est-à-dire que par exemple, œuvre de Nérubien, Râle d'agonie, invoque une 4-4. Si vous la posez juste après le Fossoyeur, ça devient une 2-2. Voilà. Troisième, Goulin stable. Donc beaucoup jouent en ce moment dans le deck comment ça s'appelle, Grim Patron, client sinistre. Car si vous connaissez pas le Grim Patron, ça, à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, ça en fait un autre. Donc comme vous voyez, sa provocation Hérald d'agonie inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Donc c'est super. La prochaine carte, le Limon Résonant, je trouve très cheaté en prêtre. Parce que invoque une copie conforme de ce serviteur à la fin du tour. C'est-à-dire que dans le paladin, il y a une bénédiction des rois. Et si vous la mettez sur ça, ça devient une 5-6. Et donc à la fin du tour, vous avez 2-5-6 pour le 2. Ce qui est très cheaté. Ensuite, je vous la conseille de mettre en paladin. L'œuvre de Nérubien, je suis pas très fan, mais ça peut devenir très fort. Ça se silence, hein. Si vous pouvez, le silencez-le. Parce qu'une 4-4 quand même, qui peut popper dès le tour 2, ça peut faire très mal. Voilà. J'ai rien à rajouter sur cette carte. Rampant tenté. Très intéressante, parce que ça invoque 2 araignées à 1. Avec le chasseur face, c'est très bon. Et même dans toutes les autres classes, c'est très fort. Voilà. Oups. Donc le savant fou, qui est une des meilleures cartes du mage en early. Parce que ça donne un secret comme ça. Voilà. À chaque fois que ça meurt. Et déjà une 2-2, donc c'est pas mal. Voilà. Une des cartes que j'aime le moins maintenant, le Seigneur de la Toile Nérubard. Une 1-4. Pas très fort. Et les serviteurs avec cri de guerre coûtent 2 cristaux de plus. C'est pas mal si vous n'avez pas de cri de guerre, mais voilà, quoi, j'ai déjà une 1-4 pour 2, c'est pas super. Un dégât, ça tue rien. Donc on va passer à la suite. Donc c'est épée dansante ensuite. Carte, là, je l'aime bien, mais elle peut vous faire perdre la partie comme le Seigneur de la Mort. Enfin, pas perdre la partie, mais ça peut quand même faire piocher l'adversaire. Donc la pioche, c'est très important. Vous voyez, Râle d'agonie, votre adversaire pioche une carte. Voilà. Gargouille peau de pierre, elle est pas mal, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dégât, c'est... Voilà, ça tue rien. Ce qui est pas mal, c'est que si elle prend des dégâts, ça lui sert à rien, elle. Parce que, voilà, au début de votre tour, rend tous 50 vie à ce serviteur. Donc ensuite, je vais vous montrer une des cartes, pour moi, les plus cheatées de Naxxramas. C'est dans son nom, Ombre de Naxxramas. Dans le druide, c'est une des meilleures cartes que je conseille fortement à mettre. Gagne +1 au début de votre tour. C'est-à-dire que, en plus, ça a camouflage. Donc si vous la laissez, elle va durer, et ils vont pas vous prendre la kill. Voilà, je vous conseille fortement de la mettre si vous pouvez. Ensuite, le Seigneur de la Mort. Donc cette carte, elle est très forte. Mais le seul problème, c'est son Râle d'agonie. Une fois, j'ai perdu une partie parce que, enfin même plusieurs. J'avais le Seigneur de la Mort et ça a invoqué des légendaires. Ça peut invoquer un petit gnome lépreux de merde, ou ça peut invoquer genre un Kaltuzad. Donc voilà, ça peut faire perdre la partie. Âme gémissante. Réduit au silence tous vos serviteurs. Donc ça peut être très fort avec des cartes qui sont bien silence. Genre le Seigneur de la Mort, là, comme si elle avait fait plus cette carte, elle est très forte. Et voilà. Désolé pour mon chat, hein, On n'y peut rien. Donc je reprends. Et aussi c'est bien avec le guetteur ancien qui ne peut pas attaquer ou
vous mettez ça et boum, il n'y a plus rien. Enfin, elle peut attaquer. Oups, pas grave. Voilà, donc là je vais vous parler d'une la première légendaire. Celle que j'aime le moins. Voilà. Vos serviteurs déclenchent 2 fois l'oral d'agonie. C'est-à-dire que un gnome lépreux qui fait 2 points de dégâts va en faire 4. Le crash vase, comme vous pouvez voir là, invoque une 1-2 avec provocation quand il meurt. Il va en invoquer 2. C'est pas mal, mais un 7, voilà, encore. Bon, cette carte, elle est faite plutôt pour son actif que sur son efficacité sur le board. Voilà. Chevalier de la mort spectrale, qui est pour moi une des meilleures cartes pour 5 cristaux de mana. Même en vrai. Parce que vous prenez un Yeti, c'est plus fort, et en plus... Désolé hein, pour mon frère. Voilà, c'est un bolos. Ça ne peut pas être la cible de sort, ou de pouvoir... Ça, c'est très fort. Par exemple, un mage. Il met une boule de feu, mais il peut pas. Donc voilà, c'est très utile. Crageoise. Une des meilleures cartes. Voilà, il parle de LOL. Une des meilleures cartes de Naxxramas, Crageoise. Une 3-5 provocation qui donne une 1-2, c'est très 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 fort. Très embêtant contre les End-Phase. Tout à l'heure, j'ai joué End-Phase. Crageoise, j'ai perdu à cause de ça. Je peux rien faire parce que j'ai 2 provocations à passer alors que j'ai que des petites creatures. Donc voilà. Donc là, on va passer à partir de là des cartes légendaires. Fuggen, très bonne créature. Enfin, 4-5 pour 7. Non. Si, voilà, 4-7 pour 5. Très bon. Si Stalag est aussi mort dans la partie, invoque Tadius. Je saute le rep, Stalag. Si Fuggen est aussi mort pendant la partie, invoque Tadius. Là, c'est une 7-4, donc plus agressif. Mais si les 2 morts, elles font Tadius. Tadius, je peux pas vous la montrer, mais c'est une 11-11, donc très très cheaté. Et si vous avez le Baron Vaifandre, que vous voyez là, combiné, ça invoque 2 11-11. Donc en fait, si vous arrivez à faire cette combo, vous avez gagné. Voilà. Donc si vous arrivez à faire les combos, c'est très fort. Sinon, c'est quand même fort. Mais un peu moins. Oreb. Dans tous les decks contrôle. Parfait. Les sorts de votre adversaire coûtent 5 cristaux de plus. C'est-à-dire que c'est un anti-sort au prochain tour. Vous êtes contre un mage, il veut mettre une boule de feu, il peut pas. Elle coûte 11. Vous êtes contre un voleur, la préparation qui coûte 0, elle coûte 5. C'est énorme. Voilà. Maexna. Très très bonne carte, comme le Cobra, sauf que c'est pareil, sauf qu'elle a beaucoup plus de PV. On s'en fiche de son attaque à Maexna parce qu'elle détruit tous les serviteurs. Donc elle est 1 d'attaque, ça tuera quand même tout le monde. Voilà, donc si vous avez une 28-28, Maexna, elle l'attaque. Elle est morte. Et donc la big légendaire, la dernière. Kel'Thuzad. Oups. Pardon. Kel'Thuzad. À la fin de votre tour. Désolé. Le rage de ton frère. On reprend. À la fin de chaque tour, invoque tous les serviteurs qui sont morts. Par exemple, j'ai un crash vase qui est mort. Ça le réinvoque et ça laisse la petite Julien 2. Donc c'est très 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 fort. C'est la carte, c'est le dernier boss à battre pour gagner Naxxramas. Voilà. En fait, une petite rectification. T'as dit boule de feu qui coûte 11, mais elle va coûter 9. Qui coûte 4 Oui, de mana. j'ai dit si, j'ai confondu avec les dégâts. Voilà, donc c'était la petite présentation des cartes de Naxxramas. Donc si vous avez acheté l'aventure, n'hésitez pas à faire un deck avec. Mais voilà. Ne mettez pas toutes les cartes. Mettez une partie, par exemple, Kel'Thuzad, vous devez le mettre tout le temps et Oreb tout le temps. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et likez.